On va faire présentement le packet tracer 7.2.1.7 qui consiste à configurer des listes de contrôle d'accès standard mais nommées. En d'autres mots, standard pour dire que c'est juste sur la source IP qu'on va trier, mais qu'on va pouvoir donner un nom à cette liste-là au lieu d'un numéro. Donc ici, le scénario, c'est que l'administrateur réseau principal, il vous a demandé de créer une liste d'accès pour interdire l'accès au serveur de fichiers, ici. Une des choses qui n'est pas nommée dans le scénario, c'est qu'il veut que le PC 192.168.20.4, donc PC1, soit encore capable d'accéder au serveur de fichiers, mais que toutes les autres soient droppées. En d'autres mots, qu'ils soient pas capables d'accéder. Donc ici, il nous donne des indices comment faire. On va ouvrir le CLI. Mais avant tout ça, bien entendu, on va faire un test. Okay? Présentement, qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre réseau? On va ouvrir ici nos tests de connectivité. On va faire PC2 vers serveur 2. On va faire PC0 vers serveur web. PC1 vers serveur web. Ensuite, on va faire PC2 vers serveur de fichiers. PC0 vers serveur de fichiers. Et ensuite, PC1 vers serveur de fichiers. Ici, on va s'amuser à faire des toggles. Vous savez que des fois, avec les ARP, ils nous indiquent que ça n'a pas fonctionné, mais ensuite, on peut vérifier. Fait qu'on voit que tous les PC peuvent aller sur serveur web et tous les PC peuvent aller sur serveur de fichiers. Donc, sur R1, on va programmer une liste d'accès nommée, puis on va la nommer justement pour pouvoir qu'on comprenne qu'est-ce qu'elle fait. En d'autres mots, en y donnant un nom très intelligent, comme ici, on dit que c'est une règle pour faire une restriction sur le file server. Fait que quand je vais lire, je vais regarder ma config, je vais comprendre tout de suite que c'est pour réduire l'accès au serveur de fichiers. Donc, on va copier la config ici. Donc, IP Access List standard, étant donné que cette commande-là, on peut faire aussi des listes étendues. Et vous voyez, on fait une entrée pour dire que .20.4, donc PC1, va pouvoir accéder encore. Donc, on fait la deuxième entrée. Donc, à partir de là, c'est supposé être fonctionnel. Mais vous voyez ici, on rajoute une troisième entrée pour voir les accès qui ont été refusés. Si on ne met pas cette ligne-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les autres PC vont se faire denier l'accès. Dans le fond, ils vont se faire refuser l'accès, mais il n'y aura pas de compteur, on ne le verra pas. Tandis que là, on va voir chaque fois que quelqu'un essaie d'accéder puis qu'il se fait refuser, on va le voir dans le compteur. Fait que ça, c'est la définition. OK, fait que là, on peut sortir de là. Ça, la définition est faite. Mais là, où est-ce qu'on l'applique? C'est là qu'on se pose la question. Si les paquets viennent de ces deux endroits-là, quand ils arrivent ici, il ne faut pas qu'ils se rendent là. Puis comme c'est une access list standard, c'est juste sur la source. OK? Fait que si on bloque ici, on va tout bloquer. Il ne pourra pas aller sur serveur 2 si on bloque ici. Fait que le meilleur endroit, c'est ici, dans la direction. Donc, c'est sur l'interface ici. Donc, l'interface face Ethernet 01. On va appliquer l'IP Access Group. OK. Et on va faire un cut and paste, étant donné que, bien entendu, c'est sensible à la casse. OK. On vient d'appliquer à l'interface F01.
Je sors de là, bien entendu, je sauve ma config. OK. Et là, on va faire des tests. Je devrais être capable ici de cliquer sur les trois sans qu'il y ait de problème. Étant donné qu'on a appliqué la règle ici, on essaye. On voit que c'est encore successful pour accéder le web. Ensuite, ici, on laisse juste passer le PC1. Donc, on va vérifier. Donc, on devrait avoir 2 fails puis un success. Donc, si après, on va voir au niveau de mes compteurs. OK. Au niveau de mes compteurs, si je fais un show IP access list, on voit que j'ai un match. Donc, le PC1 était capable de passer. OK, fait que je peux encore l'essayer justement. Quelques clics. On voit que le 1 est rendu en 4. Le 2 n'a pas bougé, étant donné que c'est PC1 qui avait le droit. Mais si je m'essaye avec PC0, PC1, on voit que c'est le compteur de deny qui augmente. OK? Donc, on a prouvé avec l'entrée supplémentaire, on est capable de voir, OK, qu'il y a du monde qui essaie d'accéder à notre serveur. OK, fait qu'à partir de là, ben, pour des raisons de sécurité, on peut prendre des actions. OK, on va aller voir c'est qui gosse sur le serveur, même s'il n'y a pas le droit. Mais à partir de là, on sait qu'on a des hits sur cette entrée-là. Fait que le Packet Tracer est pas plus compliqué que ça. On a réduit à PC1 l'accès au serveur de fichiers. Donc, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des LAN. Supposons que PC2 et PC0 pourraient être dans des LAN, puis on pourrait bloquer l'accès à ce LAN-là, mais ici, PC1 et PC0 étaient dans le même LAN, fait que donc on y allait vraiment à un host particulier. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine.